Hivi Bwana atubariki. Que notre Dieu vous bénisse. Mungu wetu amibariki. Les cantiques qui ont été chantés Nyimbo iliimbwa depuis 1700. tangu mwaka 1700. Mais c'est toujours encore bon jusqu'aujourd'hui. Lakini ngali napendeza mpaka na leo. Les choses inspirées par Dieu Bitu vyenye kusukumwa na roho wa Mungu ne faillissent jamais, abikalake na haribika, ne vieillissent jamais. abikalake na zeka. Aujourd'hui, Leo où est la chanson Kungulu wa Mabu? mwimbo ya Nkungulu ya Mambo inaisha kwenda wapi? Kimya. On ne parle même pas de ça. Aba itake na kuitaya tena. Ils cherchent à composer d'autres chansons nouvelles Banaanza kutafuta kutunga nyimbo nyingine mpya pour la compétition. juu ya kubechana. Alors comprenez que Kumbe jueni kusema les musiciens, bana muziki qu'on appelle les musiciens gospel, bale banaitaka bana muziki ya kidini sont des commerçants. ni bachuruzi tu, Ils cherchent l'argent. beko natafuta makuta. Il n'y a rien là-dedans. Munyimbo yabo hamuna kitu. Et les gens qui chantent, c'est Bwakabombe, Bwakabombe, pou! Pika kombora J'étais un roi où tu c'est au séjour du diable. Toi-même qui jettes la bombe, Wewe mwenyewe unatupa bomu ile avec les ongles longs comme les diables. na manchukucho sa kuchomeka sawa shetani. Tu es déjà bombé. Ushapigwa kwanza mwenyewe kombora. Mais quand on chante Nimbo Zamou, Lakini nyimbo za Mungu ikiimbwa, vous sentez les ciels s'ouvrir. utasikia mbingu inafunguka. Parce que c'est inspiré de Dieu lui-même. Sababu ni kusukumwa na roho ya Mungu mwenyewe. Que Dieu bénisse. Mungu amibariki. Nous avons notre bien-aimé frère Kalwem, Tuko na mpendwa wetu ndugu Kalwembe. que j'aime aussi beaucoup. Nampendaka tena sana na mimi. Il connaît que je l'aime. Anajua kusemesha mpenda. Il est le pasteur Ni mchungaji de Katebi Shakatolo. wa kanisa ya Katebi Shakatolo. Par la grâce, Kwa neema Dieu lui a donné ce don-là de commencer les églises un peu. Mungu alimpa ile kipaji ya kwanza makanisa. Partout où il passe, Fazi yote anapitaka. quand il parle, Akisema les âmes viennent. manafsi iko naamini. C'est son don aussi. Ni zawadi yake naye. Et c'est lui qui nous a commencé à prêcher Na ni yeye alianza kuhubiri depuis le mercredi. tangu Jumatano Et aujourd'hui, na leo hii il va terminer ce qu'il avait à dire. atamaliza kila alikuwa nacho cha kusema. Il peut revenir Anaweza kurudia le tena jour où le Seigneur voudra. siku Bwana atapendaka. Est-ce que vous l'accueillez encore une fois avec joie au nom du Seigneur? Amen. Il pensait prier pour le malade. Aliwaza kuombea bagonjwa. Voici le programme. Oroza iko hivi. Lorsque le kit va terminer, Wakati ibada itamalizika, le malade bagonjwa vont rester dans l'église. abo batabakia ndani ya kanisa. Il va commencer à prier sur vous, Ataanza kumiombea l'un après l'autre, mmoja baada ya mwingine selon ce qui est conduit de faire. kufuatana na kile yeye ndugu anaongozwa kufanya. C'est un peu ça le programme. Ndio oroza ndivyo ilivyo. Et je vis un visiteur Na naona mgeni que moja je vais vous présenter. ule ambaye nitamitambulisha. Mettez-vous debout, frère. Ndugu simama bwima. Regardez là-bas. Angalia mbantu mule. C'est le frère Naweji Ditend, Ni ndugu Naweji Ditend. un vieux loup dans la foi. Piga vita wa zamani muimani. Nous sommes connus avec lui très longtemps. Tulijuliwana naye zamani sana. Il m'appelle beaucoup. Ananitaka sana. Et il m'a dit, je viendrai communier avec Na vous. ananiambia kusema nitakuwa shingini kushiriki na mwe Il est de pamoja. l'assemblée de Ni Kolwezi. wa makutano ya Kolwezi, L'un des pionniers de Kolwezi. mmoja ya manguzo ya Kolwezi. Et quand il m'appelle, Na wakati ananitaka, il me dit toujours de vous saluer. ananiambia kila mara nimisalimie. Mais c'est moi qui oublie. Lakini mimi nasaulikaka tu. Frère Ditend, Ndugu Ditend, pardonnez-moi. nisameye. Je n'ai jamais transmis vos salutations. Siyapelekaka masalamu yako Je les hapa. transmets aujourd'hui. Leo mimi naileta yote. Il vous a toujours salué au nom du Ananisalimia Seigneur. kila mara mjini ya Bwana. Mettez-vous, mon frère. Ikala ndugu yangu. Soyez les bienvenus chez nous. Karibu sana kwetu. Maintenant, nous vous convions à écouter la parole. Sasa tunamitakia usikilivu wema wa neno ya Mungu. Ok, ça va.
Je salue l'église entière ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Katika furaha nasalimia kanisa yote mzima asubuhi ya leo na furaha mjini Yesu Kristo. En particulier, Mupekee je salue les frères et sœurs nasalimia bandugu na qui nous badada suivent au moyen de l'internet. bale bako natufuata kwa njia ya Qu'ils mtandao. soient bénis au nom de Jésus-Christ. Barikiwe mjini Yesu Kristo. Je remercie le Seigneur encore une fois Tena nampikia Bwana Mungu asante de la confiance avec laquelle les anciens m'ont témoigné kupitia matumaini ambayo bazee bananishuhudia pour prêcher dans cette église. ili nihubiri iko ndani ya hii kanisa. Pour moi, c'est un témoignage Kwangu mie inabakia ushuhuda, parce que ici à Kolwezi, sababu hapa kukolwezi c'est vrai, je suis d'ici, ni kweli niko wa huku, mais j'ai passé 10 ans ailleurs en Zambie. lakini nilifanya miaka 10 nje Mzambia. Je n'ai même pas une année ici. Siaenesha hata mwaka tangu Je nilirudi suis hapa. à Katebi. Niko Pakatebi Depuis que je suis venu, tangu nilikuya, je suis à Katebi, niko Mkatebi, prêchant la parole de niko Dieu nahubiri neno ya Mungu et faisant aussi les autres na activités. kufanya makazi ingine. Maintenant, Sasa 2 semaines avant, 2 semaines avant, mawiki mbili mbele le Seigneur m'a montré dans une vision Bwana aliniambiaka muono que je vais maintenant commencer les champs missionnaires, kusema hapa sasa nitaanza kazi yake d'aller ailleurs kwenda mahali pengine à part Katebi. kuliko Mkatebi. J'ai dit comment ça? Nilisema je tena, Arrivé la semaine passée, kufika juma iliyopita je me conduisais quelque part nilikuwa naenda fazi mwa pour fulani l'entretien de mon véhicule juu ya kutengeneza gari yangu Probox pour aller travailler. ili niende nikatumike. Et dans mon cœur, Ndani ya moyo wangu je disais Seigneur, nilikuwa nasema Bwana, si réellement la vision est vraiment valable kama kweli hii uono et que tu inastahili veux que je commence les champs na missionnaires, unataka nianze kwenda kubiri, je ne demande pas la chair. siombe mimbari leo. L'un des bergers Mmoja mbachungaji m'invite. anite, Et pendant que je priais na encore, wakati ningali naomba j'étais en cours de route nilikuwa ningali munjia, vers les garages. niko nenda kule ku garage, J'ai entendu un coup de téléphone nasikia simu ya mkononi inalia qui sonnait. inalia, J'ai vu, naangalia c'était notre berger, Pasteur Baté. ilikuwa ni mchungaji wetu ndugu Bate. Il a dit, c'est toi qui commences le mercredi. Anasema Jumatano hii ni wewe utaanja mkatatu. J'étais troublé, c'est moi. Navurukiwa moyoni, sema mie huyu. Alors j'ai dit, Sasa nilisema merci Seigneur. Bwana asante tu. C'est alors que j'étais venu Ni ici pale sasa nilikuya hapa par l'invitation. kupitia mwaliko, Et quand on invite na quelqu'un, mtu bakimualika Dieu l'utilise beaucoup Mungu anamutumikishaka pour la sana bénédiction juu ya faida locale. ya pahali ya kanisa C'est ile. pourquoi je demande au Ndio Seigneur maana niko namuomba Bwana de bénir cette assemblée, abariki makutano de m'avoir kwa honoré. kuweza kuniheshimisha. Que Dieu vous donne tout ce dont vous avez Mungu besoin. anipatie vyote mnahitaji, Que ce soit les besoins iwe spirituels, mahitaji ya kiroho que ce soit les besoins matériels, wala charnels. mahitaji ya mwili. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Je suis choriste. Niko mwimbaji, J'aime beaucoup chanter pour le Seigneur. napendaka sana kumwimbia Bwana. Avant que je commence à prêcher, Mbele tu nianze kubiri, j'étais un choriste nilikuwaka dans mwimbaji l'assemblée de notre berger, Pasteur Mwamba. makutano ya mchungaji wetu ndugu Je Mwamba. faisais les solos, Nilikuwa na mimba solo, je faisais les pianistes. nilikuwa napiga Et kinumbi. partout où je passe, Nafasi yote ni unapita, ces dons-là de chanter ile zawadi ya kuimba m'accompagnent toujours. inakuwaka nanisindikiza kila mara. Ainsi qu'aujourd'hui, Ndivyo leo je chante un cantique niko naimba mwimbo moja 162 nyimbo za Okovu. nambari 162 Les bien-aimés za peuvent wokovu. me donner la gamme de mi Ndugu anaweza kuanza na gamu ya mi et m'accompagner. na anisindikize. Ok. Bwana Yesu uwe nami, bila wewe nina hofu.
Bwana Yesu uwe nami, bila wewe nina hofu. Unikaribie sana, uwe kiongozi. Sitaona hofu tena, Yesu Kristo yu karibu. Nataka kufuata njia yako siku zote. Nataka kufuata njia yako. Sitaona hofu tena, Yesu Kristo yu karibu. Nataka kufuata njia yako siku zote. Nataka kufuata njia yako siku zote. Bwana Yesu uwe nami, kwani mimi ni dhaifu, na unifariji moyo kila siku. Sitaona hofu tena, Yesu Kristo yu karibu. Nataka kufuata njia yako siku zote. Nataka kufuata njia yako siku zote. Yesu uwe nami siku zote safarini, iwapo shida huko au raha. Sitaona hofu tena, Yesu Kristo yu karibu. Nataka kufuata njia yako siku zote. Nataka kufuata njia yako siku zote. Katika mbingu kaone tu. Sitaona hofu tena, Yesu Kristo yu karibu. Nataka kufuata njia yako siku zote. Nataka kufuata njia yako siku zote. Lèvons-nous pour la lecture de la parole. Nous lisons dans Exode, le chapitre 14, verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Dans le verset 16, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Je crois à la prière adressée au Seigneur par notre berger. Depuis le mercredi, nous avions entamé le thème intitulé « Pourquoi crier ?» Parler. On n'a pas le temps de retourner en arrière. Parce que le message qui est prêché par Frère Branham, c'est comme le sucre concentré. Un message prêché pendant 15 minutes, nous pouvons la prêcher pendant 6 mois. C'est vraiment ainsi dit le Seigneur. Pourquoi parler? Pourquoi crier? Parle. Bien-aimé, en ce qui concerne le parler, c'est résumé
Dans quelques mots seulement. mutamko kidogo tu. La foi vient de ce qu'on entend. Imani iko natoka kile Et ce tunasikia. qu'on entend vient de la parole de Dieu. Yenye tunasikia kuneno ya Mungu. Si vous vous tenez sur les promesses de Dieu, Ukisimamia pa malako ya Mungu, Dieu vous bénira. Mungu atakubariki. Si vous combattez avec le Seigneur, Ukipigana na Bwana pamoja, restez dans les limites de la parole de bakia Dieu. mipaka ya neno ya Mungu. N'allez pas en dehors. Usiende nje. Les cris Malalamiko qu'on a commencé le vendredi. tulianza Ijumaa. Dans les cris, Mu malalamiko il y a muko le murmure kusema kanya chini chini, et il y a aussi les diffamations, na muko tena mazarau, les inquiétudes. manunguniko. Le Seigneur Jésus-Christ Bwana Yesu Kristo nous a interdit alitukanya de se plaindre kutompola au sujet tompola de notre vie. mambo inahusu maisha Que yetu, mangerons-nous? tutakula nini, Comme ça, comme ça. vile na vile na vile. Les inquiétudes Manunguniko provoquent l'estomac, inazalaka magonjwa ya tumbo, la tension, presha, la folie, bazimu ainsi de suite. na kadhalika. La Bible dit, Biblia inasema ne vous inquiétez de rien, usinungunikie kitu, mais en toute chose, lakini mkila jambo faites connaître mjulishe vos besoins au mahitaji Seigneur yenu kwa Bwana avec des supplications na maombolezo et les actions de grâce. matendo ya shukrani. Maintenant, la diffamation Sasa mazarau en soi, yenyewe nous voulons résumer ça tunapenda kuhitimisha nayo pour ne pas s'éterniser beaucoup. tu tusibakie hapo kabisa. La diffamation, Mazarau c'est parler quelque chose de mauvais ni kusema kitu kibaya envers quelqu'un, kia mutu, envers le Seigneur, kwa Bwana, envers votre kia frère, ndugu yako, votre sœur. kia dada yako. Il y a des calomnies, Masimang, il y a des masengenyo, critiques, des sabotages, mazarau, des murmures, manunguniko. parce que les enfants d'Israël Sababu watu wa Israeli murmuraient contre Moïse balikuwa nasemakanya chini juu ya lorsqu'il Musa. se retrouvait en danger, Wakati balijikuta dans des mwatari, difficultés, matatizo. au lieu de parler, Haya bo baseme et tu. murmurer. Abo balianza Le kunungulika. vendredi, Ijumaa. on a vu des choses Kuna profondes. vitu vya upana kabisa. Si quelqu'un se retrouve Mutu akisikuta en face d'un grand problème, mbele ya tatizo d'un kubwa, danger, mbele ya hatari, on a donné les formules tulileta mifumo qu'il faut utiliser pour vaincre. ambayo tunapaswa kutumikisha kwa kuwina. C'est pourquoi, bien aimé dans le Ndio Seigneur, maana mapendo katika il ne Bwana. faut pas être seulement un chrétien de dimanche. Haupasha kwa paka mkristiani wa Pendant muyenga la hivi leo. semaine, Kadiri ya on a vu wiki beaucoup de choses tuliona vitu mingi qu'on n'a pas vraiment le temps bila tuna wakati tena de faire une ya récapitulation. kurudilia mo. Maintenant, ici, Sasa hapa nous voulons parler un peu tunapenda kusemezea kidogo du berger. juu ya mchungaji. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il y a un problème. Sababu peko mambo. La parole nous enseigne Neno iko natufundisha que frappe les bergers mpige mchungaji et les brebis na bakondolo hapa vont se disperser. batazambalala bote. Comment est-ce qu'on frappe les bergers? Mchungaji anapigwa je? C'est pas dire Haina kusema. on amène quelqu'un, Banaleta mutu, on étale là-bas, on wanamtandika commence pale, à les wanaanza flageller. kupiga fimbo. Non, c'est pas Hapana, ça. sio ile. Amen. Amen. C'est diffamer le Ni berger. kumzarau mchungaji, Tuer les bergers kuua avec mchungaji la langue. na ulimi, Critiquer les bergers. kumsimanga mchungaji. Il y a souvent les gens qui disent Mara mingi batu banasemaka une partie de la vérité. kipande ya kweli Ce n'est pas l'église Haina- de tel. haina kanisa ya fulani yake, Ce n'est pas l'église de Kalele. haina kanisa ya Ce Kalele, n'est pas l'église de Mwamba. haina kanisa ya Ce Mwamba, n'est pas l'église de Baptême. kanisa ya Bate. C'est l'église de Jésus-Christ. Ni kanisa ya Yesu Kristo. Confiez-vous seulement en Jésus-Christ Tumainieni mpaka Yesu Kristo et partez. na mwendeni. Derrière la parole, Nyuma ya il y neno a une petite fausse doctrine. peko mafundisho kidogo ya msingi ya uongo. Pourquoi? Je, Parce que le Seigneur Jésus-Christ Bwana lui-même, Yesu Kristo mwenyewe avant d'aller au kabla ciel, yeye kwenda mbinguni il a appelé Pierre. alimuitaka Petro. Avant qu'il n'appelle Pierre, Mbele amwite Petro, Pierre et les autres disciples Petro na wanafunzi wengine
sont allés, ils ont abandonné l'œuvre de Dieu parce que Jésus était mort. Ils ont perdu le courage. Ils sont retournés à leurs travaux. Et Jésus-Christ, il a vu son troupeau était resté sans berger. C'est pas bien qu'un troupeau soit sans berger. Il les a suivis à la rivière avec beaucoup de tristesse. Avant ça, ils lui ont posé la question. Petits enfants, vous avez à manger? Non. Prenez votre filet, jette-la là-bas. Seigneur, on a travaillé toute la nuit sans rien y, mais pas sur tes paroles. Nous allons jeter. Ils ont jeté, ils ont attrapé un grand nombre de poissons. Et par après, il dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Alimwambia mara 3. Oui, Seigneur. Ndiyo Bwana, nakupenda. Pierre, Petro, m'aimes-tu? Unanipenda? Oui, Seigneur. Ndiyo Bwana, nakupenda. Pierre, m'aimes-tu? Petro, je unanipenda? Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu connais mon cœur. Il était achoppé. Alikwazwa Petro. Paie mes brebis. Lisha kondo yangu. Paie mes agneaux. Lisha batoto ya kondo yangu. Amen. Amen. Il ne faudrait pas que les troupeaux du Seigneur soient sans berger. C'est pas bien. Le Seigneur Jésus-Christ, il a laissé son église sous la conduite du Saint-Esprit à travers un berger dans l'ordre de l'église. Parce que le Seigneur m'a fait grâce de beaucoup prêcher l'ordre. Parce que partout où nous avons passé, le Seigneur a fait grâce, les églises sont nées. Maintenant, notre tâche, c'est de prêcher toujours de l'ordre. Chaque fois nous prêchons de l'ordre. Frère Branham insiste toujours. L'ancien, c'est l'ordre le plus élevé dans une église locale. Amen. Amen. Il est le plus élevé. À part le Saint-Esprit, c'est le berger qui conduit l'église avec la parole de Dieu. Quand j'ai dit, je quitte la chair, j'invite le Saint-Esprit à monter, nous prêcher la parole de Dieu du haut de la chair. Nous invitons le Saint-Esprit de monter, nous prêcher la parole de Dieu. Il ne montera pas. Il travaille avec quelqu'un. Dans une église, s'il y a 2 têtes, c'est une église mange. Le Saint-Esprit conduit son église avec une seule tête. Maintenant, l'œuvre du diable, c'est pour séparer les bergers avec le brebis. Il est vraiment rusé. Depuis le temps de Moïse, il y a toujours eu une diffamation. Toi Moïse, toi, sans respect. C'est pourquoi Corée était mort avec son troupe d'avoir manqué le respect envers le roi de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons dans le message, Christ est le mystère de Dieu révélé. Page 12, paragraphe
79. aya yake 79. Je lis rapidement. Nasoma kwa haraka. Frère Neville passe par beaucoup de tensions Ndugu Neville anapitia pa shida kabisa et de chagrins. na huzuni. Et il ne les montre pas ici, au tabernacle. Asionyeshaki huko makutano. Mais étant donné que le Seigneur me permet de voir un petit dans la vie des gens, Sa vile Mungu asa niruhusu kuona hako kidogo mu maisha ya watu. je sais par où il passe. Najua pale ndugu Neville yuko napitia Beaucoup de choses. vitu mingi Vous kabisa. voyez, Unaona? il peine vraiment dur Anasumbuka sana et doit supporter beaucoup de tensions na anapasha kuvumilia pressure kabisa et tout. na yote. Alors vous ici, Sasa mwe haba soutenez-les. mumsaidie, mumsikamanishe. Comme Josué et Caleb, Sawa vile Yoshua na Caleb soutenez les mains de Moïse. balikuwa basa sikamanisha mikono ya Musa. Alors il vous apportera la parole. Pale ni pale atamihubiri sasa neno. Dans le paragraphe 80, Mwaya yake 80 il dit, Anasema, aimez-vous les uns les autres pendaneni pamoja na wengine. par-dessus tout. Na juu ya yote Aimez-vous les uns les autres. pendaneni pamoja na wengine. Peu n'importe ce que le diable essaye de dire. Ijapokuwa kile shetani anaweza kusema. Mais vous formez un bon groupe Lakini mwe fanyeni kundi bien mzuri sympathique. yenye kuungana mzuri kabisa. Mais souvenez-vous Sasa mkumbuke de mon avertissement. ukalamusho yangu hii. Voyez, Unaona? Satan ne va pas laisser ça comme ça. Shetani hawezi kumiacha vile. Non, monsieur. Hapana Il jamani. tirera sur vous Atamipiga et s'il faut, il introduira quelqu'un pour en faire sa cible. na kama itawezekana ataingisha hapo mtu ja kufanya shabaha Il yake. introduira un critiqueur, Ataingisha wa mazarau mbuficho. un incroyant, Wala mtu asiyeamini. l'assiera. Et là, il les fera fraterniser avec vous bien tranquillement. Atamfanya anakuwa burafiki na mwe Et mkimya. tout de suite, il injectera à cet individu un genre de poison. Na kwa ghafla atachomeka ndani ya ule mtu aina ya Et il sumu. commencera à répandre ça dans l'église. Na ule ataanza kuzambarisha ile sumu ndani ya kanisa. Vous voyez, Munaona? dans 81, 11 restez avec votre berger. kumbi bakieni tu na mchungaji wenu. Restez Amen. avec votre berger. Bakieni tu na mchungaji wenu. Voyez, Munaona? il est le berger. Yeye ni mchungaji. Respectez-le. Mheshimieni. Il vous mènera à bon pas. Atamifikisha pazuri. Et parce qu'il a été établi par Dieu pour le faire. Sababu yeye ndiye aliweka na Mungu tu afanye ile kazi. Et il continue encore Na ndugu anaendelea tena. dans se ranger du côté de Christ. Mahubiri inaitwa kujipanga kungambo ya Kristo. Page 28, Ukurasa yake 28, paragraphe 128. aya yake 128. Nous lisons paragraphe 129. Unasoma aya yake 129. Maintenant, Sasa je désire aborder ce sujet, natamani kuanza hii kichwa ya à mambo. savoir Kujua. se ranger du côté de Jésus. Kujipanga kungambo ya Yesu. Les pharisiens et les conducteurs de son jour essayaient toujours de les dénigrer devant le peuple. Bafarisayo na baongozi ba masiku walikuwa wanaishi banaanza kupima kumdharau mbele ya batu. C'était là tout simplement la manière de faire du diable. Ndio ilikuwa tu namna ya shetani kutumika. Tous les pharisiens Bafarisayo bote et les docteurs na balimu de son bote jour ba masiku yake essayaient constamment de les dénigrer, Kila mara de dénigrer Jésus balipima kumdharau et Yesu. tout ce qu'ils pouvaient. Na biote baliweza. Et ils surveillaient constamment pour voir où ils pouvaient trouver une faute. Na balikuwa nachunguza kabisa ni wapi wanaweza kumbamba munkosa. Et ils ne disaient jamais du bien de lui. Na balikuwa namsemezea bizuri. Ils cherchaient toujours quelque chose à partir duquel ils pouvaient les dénigrer Balianza kutafuta tu kwa kitu pale wanaweza kumbambia tu et kumdharau. dire, Na kusema, voyez, unaona? regardez Angalieni ici. huyu. S'il était un homme de Dieu, Angelikuwa mtumishi wa Mungu. il n'allait pas dû faire cela Asingeliweza fanya de vile. cette façon-là. Mwile namuna. Ou s'il était un homme de Dieu, Wala angelikuwa mtumishi wa il Mungu. ne l'aurait pas fait de cette manière. Asingelifanya mwile vile Il essayait anaifanya. de jeter des discrédits sur lui. Balianza kupima kumtupia kukosa kwa heshima. Pourquoi? Juu ya Pour nini? amener le peuple à ne pas
croire en lui. Juu ya kushawishi batu bakose kumwaminia C'est le Bwana. travail du diable. Ndio kazi ya shetani. Et cette veille combine n'a jamais cessé. Na ile mambo bado haijaisha. Il arrive plusieurs fois Iko inarudia mara mingi. qu'un ministre commette une faute. Mtumishi wa Mungu anafanya kosa. Et si dans le voisinage, Na il y a un précieux frère munatoka ndugu mwa qui essaie damani. de faire ce qui est juste, de conduire le peuple droitement. Anapima kufanya kile kitu sawa juu kuongoza taifa ya Le Mungu. diable peut montrer à l'incrédule ou soi-disant chrétien dans ce voisinage Shetani anaweza kumwambia yule asiyeamini muile eneo tout ce qu'il peut sur le compte de cet homme kile kiote anaweza kufanya pa hesabu ya pour ule se débarrasser de cet homme. juu apate kuachana naye tu. Ataifanya? Vous savez, Mnajua la véritable manière chrétienne d'agir, namna mzuri ya kutenda kwa Bukristiani c'est de cacher tout ce que vous pouvez sur lui, ni ya kuweza kufichika vyote unaweza juu ce yake. qu'a fait un Ile frère. ndugu yako Ne alifanya. parlez pas mal de mauvaises actions. Usisemeze matendo mubaya yake. Parlez, Sema tu mpaka matendo mema. dites simplement Sema tu ce que vous savez de bien à son sujet. kile kizuri unajua pa mambo yake. Kama panakuwa kibaya Mettez-les de côté. kiweke pembeni. N'essayez pas de prendre une perche pour l'enfoncer Usisubutu davantage. kubeba tena mposolo juu msukume zaidi. L'attitude chrétienne, Tabia ya Bukristiani c'est de les relever ni et kumunyangula de tirer du force. na kumtosha msimu. Voyez-vous, Mnaona? n'essayez jamais de l'enfoncer. Usisubutu kama tena Il kumzamisha est déjà zaidi. par terre. Yeye ashaanguka. Essayez de l'aider Jaribu et de le msaidie. Na relever. msimamishe. Mais beaucoup d'entre nous Mamingi aujourd'hui, katikati yetu leo. beaucoup de gens aujourd'hui Watu mingi leo pouvaient dire, waliweza kusema essayer de le faire. S'ils pouvaient seulement trouver quelque chose, c'est parler seulement en mal. beko banajaribu kufanya kama kile banapenda kufanya ni kuona paka bwaya bwake. Pour terminer cette pensée, Kwa kumaliza hii mawazo, je lis aussi le temps est proche. nasoma tena mhubiri unaitwa wakati ni karibu, Page 14. ukurasa 14. Il dit quoi? Inasema nini? Dans 1 Timothée 3, 1, Mubarua ya kwanza ya Timotheo sura 3 mstari wa nous kwanza. lisons. Cette parole est certaine. Hii neno ni uhakika. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Mtu akitamani il kazi ya désire uangalizi une œuvre bonne. ni kazi mzuri anatamania. Un tel homme doit être Mtu wa vile anapaswa kuwa capable d'enseigner anapaswa kuweza kufundisha et à remplir toutes ces conditions que les Écritures a fixées pour cette fonction. na kutimiza maagizo yote ile maandiko yashaweka juu ya Que kazi. les anciens qui dirigent Kumbe bale basebe kwa banaongoza bien soient jugés d'un double honneur. bapate kuheshimiwa mara mbili. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Hasa zile zinatumika kwa mafundisho na kwa mahubiri. Cela devrait être pris au sérieux Ile ilipaswa kubebwa et bila mis michezo en pratique na kuitumikia kabisa, comme étant la sainte parole de Dieu. sawa vile yenye kuwa neno takatifu ya Mungu. Il est facile de dire, Ni kiepesi kusema oh, j'aime les prophètes, oh, nabii nampendaka, mais lakini en même temps, mwile wakati tena serons-nous capables de reconnaître un ministère ordonné de Dieu dans l'église locale? je twaweza kujua kuvumbula huduma ile Mungu Sikia alipanga sasa. mkanisa ya La pahali. Bible ne dit pas qu'un apôtre, Biblia iseme kusema mtume Aïsem Moutoumoué, ou un prophète ou un évangéliste doit être jugé d'une double wala honneur. mwalimu anaweza kuwa na heshima mara mbili, Mais elle dit lakini inaisema des anciens. juu ya bazee Une église locale makanisa ya ne pahali peut pas être bénie de Dieu abawezi kubarikiwa na que si Mungu ses membres sont reconnaissants pour le ministère que Dieu a ordonné. ijapokuwa tu banamemba ile kanisa banavumbula ile huduma Mungu ashabapatia. Voyez un peu ici. Mnaona hapa Ici, c'est là que les Romains s'empoignardent. hapa ni Warumi walikuwa wanalichoma Donc, visu. Dieu parle peu comme C'est là où il y a le problème. La Bible ne dit pas qu'un évangéliste Biblia iseme mwinjilisti doit avoir un double honneur, anapaswa kuwa na heshima mara mbili, ou un prophète, wala nabii ou un apôtre. wala mtume. Où est cette manière d'agir? Matendo ile iko wapi? Aujourd'hui, Léo. il y a un désordre total. Kwa fujo kabisa kabisa, C'est pas dans le message. haina tena mujumbe. C'est pas ici.
je parle. C'est pour les faux apôtres. Comment est-ce qu'un apôtre peut être là pour commencer à recevoir seulement les critiques, les accusations des enfants de Dieu? Il est chez lui, il ne reçoit que les accusations. Le berger a fait, le berger a fait. Non frère, c'est diabolique. Sur le berger, sur l'ancien, il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un apôtre, il n'y a pas un docteur. Il y a le Saint-Esprit qui conduit les bergers et les bergers apportent directement la parole à l'église. On a vu un jour un apôtre, la femme d'un apôtre qui venait, qui arrive au pont ici. On lui a rendu des honneurs. Une femme on a été de pagne, quoi. Si on agissait ça envers son épouse sur l'homme, on fera comment? Non. Les doubles honneurs, c'est pour votre berger, c'est pour les anciens. Bien-aimés dans les Seigneurs. Pourquoi? Écoutez bien. Oui, c'est juste. Ok. Pourquoi on a parlé comme ça? Il dit, ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins, comme nous disons les choses avec insouciance aujourd'hui. Si une accusation est portée, il faudrait qu'il y ait au moins 2 ou 3 témoins totalement indépendants les uns les autres pour témoigner. S'ils ont discuté au préalable, on ne peut pas les considérer comme témoins indépendants. Dans un cas, ils auraient formé un complot contre le berger qui démontrera leur but et leur mauvais objectif. Badada bawili batatu bakatru bacinq banekala quelque part. Dans un commun accord. Banenda quelque part. Pour témoigner. Vous êtes rejetés. On exige, il faut que les témoins indépendants. Quelqu'un vient. Ils n'ont pas comploté. Totalement indépendant. Vous allez en groupe. Derrière vous, c'est un complot de Corée, d'Atan et d'Abiram pour former un coup d'état dans l'église. Nous chassons les esprits impurs. Que les frères restent. Les gens qui ont les esprits de Corée. Ils commenceront à descendre un à un dans la tombe. 4 kg 200. Avec 4 kg 200. Et vous saurez qu'on ne se moque pas de Dieu. Amen. Amen. Frappez les bergers. Kondolo izambalale. Et que les brebis se dispersent. Kondolo izambalala. Si les brebis se dispersent, est-ce que tu vas les garder et tu as reçu ce mandat-là? Honte à toi. On n'a pas le temps vraiment de beaucoup parler. Pour ne pas perdre le temps. Respectez votre berger. Ne suivez pas un étranger. Un étranger qui vient, vous n'avez pas de respect. Mais il est respect. C'est lui qui rendra compte pour ton âme. Honte à toi. C'est pas le message ça.
Quand nous parlons, c'est parce que le corps de Christ est malade. Les 30 ans qu'on a travaillé pour le Seigneur, on a découvert que le corps de Christ est malade. Sur tous ces points ici. C'est pourquoi Dieu pouvait tuer les Coréens, les Hyménènes, les Alexandres, les forgerons et tous les rebelles. Et Dieu a dit à Moïse, dit à Josué, tout celui qui sera rebelle à ton ordre sera tué et mis à mort. Parce que la rébellion est une maladie contagieuse. Si nous prenons l'exemple de Noé, si vous lisez dans Genèse 9, 20 à 27, Noé était un berger. Mais il est arrivé, il a bu, il s'enivra, il ôta ses vêtements. Il avait engendré 3 fils. Sem, Japhet et Cham. Le tableau est ouvert. Ça dérange, le tableau? Écrivez, frère. Sem, Japhet. Maintenant, l'un de ses enfants, quand il a vu la nudité de Noé, il rapporta au dehors. Venez voir la nudité de notre père. Même si ton père est vraiment Tchamajimu, c'est un fou. Tu ne peux pas l'insulter. Comment est-ce que tu peux rapporter la nudité de ta mère? La nudité de ton père. C'est pas bien. C'est pas du sérieux. Mais Japhet et l'autre là, ils ont pris un linge là, reculant en arrière, pour couvrir la nudité de leur père. Regardez ce qu'il y a eu. Son enfant était maudit. Son enfant s'appelait Cana. Cana était maudit immédiatement. Et cette malédiction n'était pas apparue là-bas. Parfois la malédiction se manifeste avec un temps. Qu'est-ce qui est arrivé, frère? Sem est allé en Mésopotamie. Japhet est allé quelque part. Cham aussi, avec Canaan, sont allés en Canaan. C'est le pays qu'on appelait Canaan. Ce pays-là n'appartenait pas à Israël, n'appartenait pas à Abraham. C'était le pays des Cananéens. Et Dieu a entendu longtemps. Ils ont construit de belles bâtiments, de beaux bâtiments. Ils ont engendré beaucoup de fils là-bas. Des fils robustes, des Jébusiens, des Cadmoniens, des Cananéens, des Amoréens. Beaucoup là-bas. Ils se sont installés là-bas. Canaan. Après un temps, Sem qui était ici, il a engendré un fils. Nakor. Dans le descendant. Et Nakor engendra Abraham. Et Dieu dit à Abraham, je me souviens des péchés de Canaan. Comment est-ce que quelqu'un maudit peut habiter un pays où coule le lait et le miel? Quelqu'un qui a saboté son père, qui a diffamé son père. Abraham, quitte ton pays. Je vais te montrer un pays où coule le lait et le miel. C'est le Canaan.
Abraham quitta Mésopotamie pour aller en Canaan. Et ce Canaan devient la propriétaire privée d'Abraham. Et Abraham, Isaac, Jacob, ainsi de suite. Mais maintenant, au temps de Josué, lorsqu'ils étaient entrés, Josué en tant que soldat, c'est celui qui a accompli cette malédiction-là. Il a tué les Cananéens, il a tué les Cadmoniens, les Anakim, les enfants d'Anak ont été tués. Tout ce monde-là. Et Israël s'installa dans un pays d'autrui qui devenait son propre pays. C'est lui qui est maudit, même s'il construisait sa propre maison, il ne peut pas y habiter parce qu'il est maudit. Quelqu'un d'autre viendra y habiter. Attention avec la malédiction. Tu vas enfanter des enfants et tu ne boufferas jamais leur dot. C'est ton oncle qui viendra bouffer la dot de tous. Tu es maudit, tu rejettes la parole de Dieu. Il faut garder la parole de Dieu. Maintenant, écoutez. Un temps après, un long temps après, les enfants d'Abraham, les Juifs, ils ont commis aussi une erreur grave. La diffamation. Ils ont diffamé aussi leur maître qui s'appelait le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus est né, ils l'ont diffamé, ils l'ont pris, ils l'ont mis sur la croix du calvaire. Quelle diffamation! Quelle diffamation! Notre Créateur, on a enlevé les habits avant ça d'abord. Tout le monde l'a refusé. Ils l'ont critiqué. L'enfant d'une prostituée, prince des démons, on l'a traité de beaucoup de noms. Il marchait chaque jour avec la honte. Il n'avait même pas où se reposer. Lui qui était le roi des rois, le fils de David, mais rejeté, abandonné par les Juifs, accusé faussement. Un jour, Jésus avait dit, qui de vous me condamnera de péché? Adam. Commençant par des Adam, grands prophètes. Nabi mkubwa. Quelque part de lui. Quelque part il était tombé. Abraham. Noé. Isaac. Jacob. Nani prophète kani. Quel prophète? Qui dira? Nani niye. Moi. Qui peut me condamner de péché? Il n'a jamais existé. À part le Seigneur Jésus-Christ. Nous, si, quand on nous accuse, parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Mais Jésus, lui, quand on l'accuse, c'est totalement faux. Même la mort qu'il est mort, vraiment c'était innocent. Ce n'était pas sa mort à lui. Ce qui a fait qu'il puisse mourir, ce sont nos péchés. Frère Branham a prêché un thème intitulé aucun péché ne restera pas impuni. C'est-à-dire quoi? Dieu ne punit pas son fils, non. Mais quand son fils s'habille du péché, c'est alors que Dieu punit. Il punit les péchés. À savoir là. Dieu punit les péchés d'adultère sur ton corps. Et le salaire du péché, c'est la mort. Chaque péché, le prix, c'est la mort. Dieu ne punit pas. Il punit les péchés. C'est pourquoi même le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi Dieu l'a puni? Dieu n'a pas puni son propre fils. Parce qu'il s'était fait péché. Il a pris les péchés du monde entier.
Je vous dis que zambi moya un péché inapezaka pèse lourd. siku moya Daniel Kiri Un jour, Daniel Curie, après avoir travaillé pour le Seigneur kisha kumtumikia Bwana longtemps, wakati mrefu, il a fait des miracles, alitenda miujiza, les âmes ont été sauvées, manafsi iliokoka, les jours de sa mort étaient siku approchés. ya kufa kwake kuna karibia. Il s'est vu outre-mer, Anajikona ngambo ya bahari. anakonkola, Inatokea la porte. Bwana dit, c'est qui? Ni nani ule? C'est Daniel Kiri, Anasema ni Daniel les Kiri. grands évangélistes. Mwinjilisti mkubwa. Attendez d'abord. Ngojea kwanza. On a regardé, Banangalia ton nom ne mubuku. figure pas. Jina yako haina hamo mubuku. Ah, mon nom. Jina yangu. On a regardé. Banangalia. Daniel qui? Daniel nani? Banon n'a pas kappa. Ils ont vu ici. Daniel Chiwewa. Daniel Chiwewa. Banona Bate Pale. Bate là-bas. Ouais, nani? Tu t'appelles qui? Daniel Kiri. Curie. Ton nom. Non, non. Jina yako haina hamo. Poursuis ton chemin Endelea tu na safari yako, nyoloka. vers les trônes blancs. Uende kuenzi nyeupe kule. Pendant qu'il allait, Wakati kunaenda, plus qu'il avançait, zaidi yako anasonga mbele, la lumière de Shekinah mwangaza wa Shekina augmentait progressivement. ulikuwa unaongezeka tena zaidi. De part et d'autre, Ngambo yote il a commencé à voir les montagnes. alianza kuona ko milima. Quelqu'un lui dit, Moya anamwambia, voyez cette montagne-là, "Ona ule mulima ule. je les Ambulandak. C'est le péché que tu as commis. Oh, c'est une grande montagne. Cette montagne là. C'est l'adultère que tu avais commis. La montagne l'autre là. C'est l'envie que tu avais. Ça pèse beaucoup. Un péché, il faut Jésus, lui, il a pris les péchés du monde entier. Quand Dieu l'a regardé, tu mérites la punition. Et sur la croix, Jésus a été puni. On l'a frappé pour mon adultère. On l'a cogné pour mon mensonge. On l'a tapé à cause de mon envie. Pourquoi tous ceux-là qui commettent des péchés, ils sont en train de crucifier Jésus pour la deuxième fois. Celui qui aime Dieu, il ne peut pas pécher. Parce qu'en péchant, tu es en train de le crucifier pour la deuxième fois. On l'a frappé. Malaria. La malaria. Ma malaria à moi. La fièvre typhoïde. Ma fièvre typhoïde. On a frappé mon sida. On a frappé mon kyste. Tous les péchés qui étaient. Il a été frappé. Frère, ndugu, tu écris bien. Unaandika mzuri. Viens frère. Kuya tena ndugu yangu. Andika mbele. Écris encore. Bwinja manzambi ile tunajua. Le nombre de péchés que nous connaissons. Ile barumpikia Yesu. Pour lesquels on a frappé Jésus. Et les péchés que tu es en train de commettre. Ndio asema uko namupikisha mara mbili. Pour que tu reconnaisses que tu es en train de le crucifier pour la deuxième fois. Mtusaidie kwa mbele. Rappelez-nous d'autres péchés. Qu'on écrive ça au tableau ici. Tu connais Nzambi mwako? Ah, impudicité, frère. Impudicité. Rapidement, frère. Ndika kwa haraka. Impudicité. Nzambi ya pili, tu connais? Nduku. Ah, mensonge. Le mensonge. Mensonge. Nzambi ya tatu. Le troisième péché. Nduku. Ah, bouija. Le vol. Le vol. Nzambi ngine frère. Autre péché, frère. Amwe manzambi. Vous ne connaissez pas les Munayo, munafutika mwe munayo. Vous cachez seulement. Que Dieu vous bénisse. Hein? L'adultère. Ah, ok. Mulete manzambi. Donnez les péchés. Les commettre, c'est facile. Pour les citer, vous avez honte. Citez les péchés, nous allons les crocher au tableau. Hein? Nani? Akan. Andika frère, fraude. Tous les fraudeurs n'hériteront pas. Aujourd'hui, vous vous moquez d'Akan. Les voleurs des dîmes et des offrandes. Construction la construction. Tu n'as jamais donné les frais de construction. Tu es frappé de la malédiction. Voleur. Allez, sors même d'ici. Ce n'est pas l'église des voleurs. Ça, ce n'est pas une église des saints. Amen. Amen. Frère, écris d'autres péchés là-bas. Nini frère?
Calomnie, frère. Hein? Hypocrisie, frère. Hypocrisie. Barafiki. Asema ni mzuri kuishi kwa tana ivrogne. Serait mieux de vivre avec un ivrogne au lieu de vivre avec un hypocrite. Et ces hypocrites là sont même dans l'église. Frère Branham dit, le diable introduira un hypocrite parmi nous. Un serpent. Nyoka. Soit il se repentira. Soit il partira. Mais nous souhaitons qu'il se repente et de rester parmi nous. C'est lui qui va sortir. C'est l'orgueil. Dites amen bien. L'orgueil aussi. L'orgueil. Kiburi. L'orgueil, frère. Ok. Ça va. Ainsi de suite. Ça. Maintenant. Kata mustari, frère. Trace une ligne là-bas. Jésus n'a pas été frappé seulement pour les péchés. Il a été aussi frappé pour les maladies. Qui peut citer une maladie? Une maladie qu'il connaît. Paralysie. Frère, tu as cité un démon. Que Dieu vous bénisse. Vous pensez que on nous a donné seulement la promesse de la malaria. Attention, nous sommes paralytiques, comme à Chipone, honte à toi. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Toute la puissance de l'ennemi. Frère, pourquoi pourquoi vous voulez toujours donner à Jésus des petits cas, des cas faciles? Là, vous le méprisez. Hein? Lui, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le guérisseur. Il reste même les morts. Honte à vous. Paralytique. Quoi d'autre? Amnésie. Okay. Na amnésie spirituelle. L'amnésie spirituelle aussi. Tu avais oublié que le mercredi, il y a amnésie. Le mercredi. Amnésie spirituelle. Sida. Sida. Jésus aussi guérit. Jésus il guérit ça. C'est une maladie de péché. Dieu punit les adultères. Mais il y a une condition pour que vous soyez guéris de sida. La repentance sincère. Quand tu viens, moi j'ai le sida. Tu ne seras pas guéri. Repends-toi d'abord. Après ça, j'arrange avec ma femme. Je vais arranger. Sinon, tu mourras avec ton sida. 2,8 kg. Et avec 2,8 kg, tu partiras dans la tombe. Avec honte. Les adultères qui trompent ta femme. Salaire ton épouse ne connaît pas ton salaire. Bulletin de paye. Tu n'as jamais remis le bulletin de paye. La machine est en panne. Des dettes qu'elle ne pas. Des dettes d'intérêt. $400. $600. Rembourser $600. Tu n'as qu'un salaire de $100. La soeur commence à souffrir. Elle manque même de côté. Elle est démunie comme à cause de toi. Tu caches l'argent dans tes bottes. Attends. C'est lui qui ne protège pas sa famille est plus qu'un infidèle. Sasa kama unafutika bibi, maintenant si tu casses ta dîme, utalipa yoje. Comment vas-tu payer la dîme? Amulipa ke dîme? Vous ne donnez même pas la dîme. Batoto boto masomo bana bandama. Tous les enfants chassés de l'école. Makuta yote kwa Kabouiza. Tout l'argent tu vas déposer chez Kabouiza.
Et toi, et Takabouiza, vous irez directement dans l'enfer. Et avant d'aller dans l'enfer, vous descendrez dans les tombes à 4 kg 700. Vous ajoutez 700 kilos. Craignons Dieu seulement. Amen. Amen. Il y a tant de maladies. Épilepsie. Qui foi. La folie. Mazimu. Frère, même la folie. Dieu guérit. Nous sommes témoins dans la Bible et dans notre temps. Particulièrement, cela nous est arrivé. On nous a amené quelqu'un, une jeune fille de 18 ans folle. C'était en Zambie. Elle faisait que jouer, ricaner, très sale. J'ai dit, Église, ne perdez pas courage. C'est un petit démon que le Seigneur a vaincu sur la croix. On a murmuré seulement quelques mots là. Et la fille n'était pas guérie. J'ai dit, Église, ne soyez pas surpris. Si on blesse un serpent, il est blessé, il a une blessure. Il commence à partir. Ne le poursuivez pas, laissez-le partir. Il va te mordre. Mais là où il va, la blessure là, ça va l'amener à la mort. J'ai dit à l'église. Il aime bien Kanisa. La sœur est partie. Arrivé juste chez ses parents, paf. Maman, aujourd'hui je suis trop sale. Elle a dit à sa mère, j'ai faim. Elle ne mange pas. J'ai faim. Maman, pourquoi je suis ainsi? On lui a remis de l'eau. Elle s'est lavée, elle a mangé. Après quelques mois, elle a été mariée. Aujourd'hui, elle est une mère. Notre Dieu guérit la folie. Parce que le même prix que Jésus a payé sur la croix de notre salut, c'est le même prix de notre maladie. Tusisende guérison divine na okovu. Le salut est autre. Lui, il est seulement capable de sauver. Il n'est pas capable de guérir. Moi, je ne crois pas à ce Dieu-là. Ça, c'est un Dieu des Amoréens. Notre Dieu, il sauve, il guérit, il pardonne. Il est le Dieu tout-puissant. Amen. Quand tu viens à Jésus-Christ, tu as les fétiches. Il y a aussi les fétichiciens. Non. Les gens qui pratiquent la magie. Frère, sœur, dada, attention à ma dawa. Faites attention avec des gris-gris, des fétiches. Si vous touchez ça, c'est directement l'idolâtrie. On a touché la confiance en Israël. La confiance dans tu places cette confiance dans les fétiches. Je vais vous donner 2 exemples. Un frère, il avait pris les fétiches. Lui-même, il nous a ordonné seulement et moi nous avait dit que partout vous partirez pour aider les dites de ça. Toujours en Zambie. Lui qui habite les 2e ville, Chilabombo, nous sommes à Castor. Pendant qu'on se consacrait beaucoup au Seigneur. Et le Seigneur faisait beaucoup de miracles. Au point où le Seigneur ressuscitait même les morts. On priait un jour, moi, ma femme, mes enfants et l'ancien. Les prières des jeunes dans ma maison. Arrivé à 1h du matin, le téléphone sonne. 1h du matin. Frère Daniel, moi, quelqu'un qui est ne loin. priez pas sur ce que vous priez. Citez mon nom, priez pour moi. Moi, abandonnez ce que vous faites.
Comment tu nous as entends que nous prions? Abandonnez ce que vous faites. Citez mon nom. Sinon je dois mourir. Nous avons prié pour le frère, nous avons prié. Arrivé à 6 heures, le frère est venu tout tremblant avec ses parents. Vous êtes considérés parmi les véritables serviteurs ensemble. Quand vous m'aviez prié là-bas, ils se sont rebellés. Les marabouts sont venus. Venez m'attaquer. Je suis sorti dehors. L'un a bloqué la porte. Avant que je n'aille dans le ciel, l'autre a bloqué les deux. Je suis resté entre les deux marabouts. Où irais-je? Quelque chose me dit, appelle frère Daniel, il est en prière. Lorsque vous avez prié là-bas, un feu a chassé ces marabouts-là. Ils sont tous partis. Ils sont entrés dans la maison. Voici les gris-gris. Ce sont des livres magiques. Frère, Bandoukou. Quand vous cherchez l'argent, travaillez. Le diable vous ment. Abandonne seulement, ne travaille pas. Tu feras un serpent. La Bible dit l'homme mangera à la sueur de son front. Celui qui travaille pas ne mange pas non plus. Quand il s'est repenti, Dieu l'a aidé. Et aujourd'hui, c'est un bon frère. Et c'est celui qui interprète même. Quand nous prêchons en anglais, lui interprète en kibemba. C'est un bon frère. Mais il allait mourir. Quoi? L'idolâtrie. C'est une très mauvaise chose. Tous ceux qui ont touché au fétiche, je lance un défi. Ne sortez pas. Sans pour autant offrir vos bêtises à Christ. Si tu sortais, tu seras notre deuil demain. Parce que tu es un amoréen. Tu es un idolâtre parmi nous. Tu portes une corde qui va garder ton mariage. Tu te mens. Le fétiche du mariage. La charme se soumet. Toi, tu ne te soumets pas à ton mari. Insolente, tu ne réponds qu'insolemment. Tu ne te soumets pas à ton mari. Honte à toi. Tu n'iras jamais au ciel. La condition pour entrer au ciel pour une femme, c'est d'être mère et d'être obéissant à son mari. En toutes choses. Même si ton mari n'a pas raison. À l'excepter excepté le brisement de la parole de Dieu. Ton mari parle. Ton mari s'irrite. Il gronde. Et comme volume, il y a 8. Il est dans le volume de 8. On a comme 14. Toi, tu as déjà la volume 14. Qui est Jézabel parmi nous. La bonne manière d'une fille de Dieu. Quand un mari gronde, elle pleure. Lorsque sa colère sera apaisée, c'est alors qu'elle dira, chérie, il est mambo. Ce que tu as dit, c'était pas ici. Ça a été comme ça. Dans tes prières, il faut prier comme ça. Seigneur, aide-moi pour que j'accepte d'être dominé par mon mari. Pour aller au ciel, que mon mari me domine. Parce qu'il y a un ordre. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Et la femme est le chef de qui? Qui? La femme est le chef de qui? Des enfants. Bongo. La femme n'est pas chef. Même les enfants, c'est l'homme le chef. Kama mwanamke anakuwa chef wa batoto, donc si la femme devenait le chef des enfants. Donc il y a deux têtes qui commandent dans la maison. À toi. Asema le 8 mars. Hier, toi aussi, tu as porté un pagne. Jézabel.
Le 8 mars asema siku ya 8 mwezi wa 3 l'égalité entre l'homme et la femme. Kueneana kwa mwanaume na mwanamke. Où est-ce que vous avez tiré ça? Vous qui suivez à l'internet, vous qui êtes tout ce qui est sorti dans le défilé du 8 mars. Si vous ne vous repentez pas, vous irez directement dans l'enfer. Et ton mari, un féminin, tu es dans la cuisine. Ma femme est partie au défilé. Elle est féminine. Allez, quitte même ici. Si nous mettons tu n'entreras pas dans le ciel. Tu as perdu ta place. Tu es chef de la maison. Tu es chef de la femme. C'est le poste que Dieu t'a donné. Si on t'engage quelque part, tu respectes beaucoup ton travail pour que tu ne sois pas licencié. Arrivé chez toi à la maison, tu diffames ton mari. Une femme qui diffame son mari n'a pas le droit de rester dans ce mariage-là. Parce que le ciel dont nous attendons, c'est pour les Sarah. Niabasara, Batifu. Les Sarah. Batifu, Basara. Les filles obéissantes. Babinti Batifu. Il faut faire attention avec les péchés d'idolâtrie. Ça tue. Nous avons beaucoup de témoignages à vous donner. Le Saint-Esprit insiste encore sur l'idolâtrie. Il y a un problème. Si tu es parti une fois chez les prophètes là, et tu abandonnes cette tu pars, je ne sais si c'est le devoir. On t'a donné des gris-gris. Tu ne t'es pas repenti sur ça. Même si on priait pour toi, tu ne seras jamais guéri. Arrivé le matin, l'esprit me pousse d'aller prier au temple. Arrivé au temple, j'ai trouvé on bâtissait des balcons, on érigeait ça. Quelqu'un qui a un grand problème. Je dit non, je vais en brousse. Parti en brousse. J'ai prié de 8h à 16h. J'ai senti comme si le poids était apaisé. Là, j'ai quitté la moto. Voulant monter la moto, l'esprit m'a dit, ne monte pas la moto. J'ai trouvé un homme et une femme. Ils étaient en route. Ils m'ont salué. Bonjour papa. Salut. Tu ne connais pas quelqu'un qui prie pour les gens qui prient pour nous? Nous avons un problème aussi. Je leur ai dit, quel est votre problème alors? C'est le homme là que vous cherchez sur moi. Que Dieu vous bénisse. Ils ont dit, c'est la femme qui parlait. C'est monsieur-ci, mon mari. Il a une maladie. Quelque chose se soulève sur son ventre. Si ça gonflait, il va pleurer amèrement. Il a été même licencié. Partout où on allait, on nous demandait que l'argent. L'argent est fini. Nous sommes restés avec une couverture. Le seul prophète de là, il a déposé cette couverture. Si on n'est pas guéri, c'est la couverture qui est restée comme notre héritage. Ça va. J'ai dit que je vais prier pour vous. Je voulais prier pour eux. L'esprit a dit ils ont déjà touché des fétiches. Je leur prêchais la parole de Dieu. Vous avez des fétiches. Même au tabernacle, un peu partout. Même si vous allez au ciel avec des fétiches, vous ne serez jamais guéris. Là, ils ont offert leurs fétiches. Nous sommes partis au tabernacle à 16h. D'abord, ils ont cru Christ. Ils sont partis au tabernacle. Arrivé là, l'épouse est entrée dans l'eau. Nous l'avons baptisée. Le mari, avant d'entrer, a barricadé
Il y a Baptistère. On a barricadé la voie de J'ai dit, arrière, puissance du ténèbre, j'étais maudit. La barrière a été ouverte. Le mari est entré. On l'a baptisé, il est ressorti. Ni apostolat c'est l'apostolat. C'est moi qui ai prêché, c'est pas mes brebis, elles vous appartiennent. Permettez-moi de prier pour eux. Ils sont malades. Ok, prie pour eux. Nous avons prié à tous deux. Ce frère-là n'était pas guéri. Ils sont rentrés à la maison. Il avait déjà sacrifié ses fétiches. Le frère a vu la vision au même instant. Un monsieur est venu avec l'épée. Il lui a coupé l'orteil. Un serpent sorti. Arrivé au milieu, il a regardé de l'autre côté, à gauche, à droite. Il n'a vu personne. Le serpent voulait rentrer. Il est stout, il est frère, c'est ma carte. A entendu la parole que j'ai dit. Et le serpent est parti pour de bon. Dans la même vision, deux porcs sont venus. Ils ont dévoré le serpent. Le frère a été guéri complètement. Et il était parti témoigner un peu partout. Pourquoi? Le fétiche. Si nous parlons des fétiches, il faut les sacrifier. Si tu ne les donnes pas, ça va bloquer même le ciel le jour de ta mort. Les fétiches, c'est que tu as mis dans ton cœur. Il serait mieux de ne pas avoir de fétiches, compris pour toi, et que tu meurs dans la foi. Faire attention. Les moments sont difficiles. On ne vous trompe pas de toucher le fétiche. Qui va refuser de donner ses fétiches ici, il mourra. Puisqu'il a mélangé avec notre Dieu. Au calvaire. Calvaire. Dieu a regardé Christ. Il était plein de péchés sur son corps. Il a frappé. Il a frappé. Il a frappé. À un moment donné, Dieu a dit, ça va. Jésus lui-même a parlé dans sa bouche. Et les témoins, c'était les deux témoins, à sa gauche et l'autre à sa droite. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Il a surveillé chaque chose. Il a payé tous les prix. Il a payé tous les prix de péché. Il a payé tous les prix de la maladie. Que personne ne t'intimide. Quelqu'un qui a perdu l'argent d'autrui. $5,000. Ces frères-là. Même toi. $5,000. Tu perds $5,000 d'autrui. Tu vends ta maison. Avant d'abord, le créditeur est en train d'insulter ton épouse et tous tes enfants. Pas question. Tu dis, je vends ma maison. Tu vends ta maison. Tu payes à celui que tu avais la dette. Celui-là regarde. Tous les enfants n'étaient pas là. Il va menacer un autre enfant. Ma dette de $5,000. À trembler. L'autre qui était là, on t'a payé $5,000. Vous verrez quelqu'un, il fouillera de lui-même. C'est comme ça que le diable est. Il a tout payé à la croix. Jésus a tout payé. Tu trembles pourquoi? On a payé le prix de la maladie. On a payé le prix. Tu salis des âmes. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Même si les choses deviennent compliquées.
Même si les montagnes chancellent, hata milima inatikizika, la mer tremble, bahari inayeyuka, on a déjà payé le prix. basha ilipiaka bei zamani. Mais dans ton cœur, weka ndani ya moyo wako, le prix est déjà payé. sema bei zalipwa. Avec l'argent, non. Na makuta hapana, Avec le sang ilikuwa na damu de Jésus-Christ. ya Yesu Kristo mwenyewe. Quand il a dit, Wakati alisema tout est accompli, yote imekwisha, il poussa un cri. akapaza sauti. Frère, Badugu, le rocher miamba s'enfendit, ilipasuka, le tombeau makaburi s'ouvre, ilifunguka, le soleil Jua s'obscurcit, iligiza, les morts ressuscités. alifufuka. Comment est-ce que tombeau Je inapasuka? So- Ndio wewe kuna mkula kuvunjika. Et toi tu as une jambe Ishinde cassée. kuungana. Que cela ne puisse Hauna pas na imani wewe? se réunir. Tu n'as pas de foi. Tombeau inapasuka. La tombe ouverte, Épilepsie. l'épilepsie Ikale. résiste. Yua Le inarepondre. soleil a répondu. Yua inasema. Le soleil a dit, Sa vile Semna Jafet. comme Sem et Japhet, Balifutika utupu ils ya ont Noé. cassé la nudité de Nami Noé. Yua. Moi aussi, soleil, Nitajimika. je peux l'effacer pour que les gens ne voient ya pas Mungu la wetu. nudité de notre Dieu. Na Yua. Et le soleil, Acte Yua ilifanya. l'acte qu'a fait le soleil, Kama ilikuwa na kinywa. si la bouche, le soleil avait la bouche, Itajijaka. elle jugera Mais les ça, autres. aina na Mais kinywa. comme le soleil n'a pas de Il y a une bouche, prophétie. kuko unabii, Soleil. jua, Huko tukunenda. là où nous allons, Itangaza cette fois. va éclairer cette Pour fois. revenger la nudité de Jésus. Juu ya kulipisha kisasi kia utupu ya Batu Yesu, watalungua. les gens seront brûlés. Frère, il a payé le prix. Alilipia bei bandugu. Pourquoi mourras-tu Kwa nini dans le péché? utakufa tena muzambi? Pendant que je parle, Wakati vile sans unasema honte, uko na haya, celui qui veut venir à Christ, ule uko nataka kumkaribia Kristo, pas le écho, là où il est, asimame qui mbele. se met debout d'abord. Unapenda kuamini tu Christ, Celui qui veut croire en Christ, asimame. qui se met debout là-bas. Lève-toi. Simama, Tu n'as jamais écrit. haujaaminiaka bado. Pourquoi mourras-tu dans ton Kwa nini péché? utakufa mzambi yako? Lève-toi. Simama Là où buima, tu es. pale penye usaikala, Parce que Christ est mort. sababu Kristo alikukufia. Les rochers se fendirent. Miamba ilipasuka, Les morts wafu ressuscités. wakafufuka. Maintenant, toi, pourquoi Sasa mourras-tu kwa nini dans ton utakufa péché? ndani ya zambi yako? Bien-aimé dans le Seigneur, Mapendo katika Bwana, la nudité de Jésus-Christ uchi wa Yesu Kristo ont été couverts ilifunikwa par le soleil. na jua. Qu'est-ce que Dieu a fait maintenant? Mungu alifanya hapo nini sasa? Les Canaan Kana étaient pour les Juifs. ilikuwaka ya Bayahudi, Maintenant, il y a un Canaan céleste. sasa kunakuwa Kana ingine ya mbingu. C'est pour maintenant les gentils. Ile sasa ni ya batu ya Ba mataifa. gentils banafutika nudité à Christ Les gentils ont caché la nudité de Christ. en croyant. Mkuamini tu. Amen. Toutes les nations qui ont cru, Mataifa yote baliamini. ils ont couvert la nudité de Ni uchi Jésus. ya Yesu balifunika. Les Juifs Bayahudi ont rapporté la nudité sur la croix. balisambarisha uchi yake pa Yo, msalaba. il est. Voilà sa Que son nudité. sang retombe sur nous. Damu yake yanguke juu Et yetu sur les enfants. na juu ya batoto En l'an yetu. 70, Mu mwaka ils ont été 70 tués. baliuawa Comme Josué tua les Cadmoniens. sawa vile Yoshua aliua Bakadmonia. Le roi Titus, Mfalme en Titus 70, mwaka tua aussi les 70 Juifs akaua naye Bayahudi. qui avaient rapporté la nudité de Jésus. Bale balienda kuzambarisha kutangaza La uchi ya Yesu. diffamation. Et le Sasa Canaan Na céleste, kana ya mbingu l'air est ravi. bali banyanganya yo. L'enlèvement que nous attendons, Kunyakuliwa tunasubiri c'est pour les nations. ni kwa ajili ya mataifa tu. Amen. Amen. C'est pour toi les Ni yako nations. wewe wa C'est mataifa. pour toi ma Wewe soeur. yako wewe dada yangu. Quelle Amen. grâce. Neema gani Le ulipata? Canaan céleste Kana ya mbingu. est ravi. Bana banyanganya hayo On a Bayahudi. accordé ça aux nations Bana bapatia parce mataifa. que les nations ont cru. Juu mataifa hapo En baliamini. croyant, Mkuamini ils ont couvert balifunika la nudité utupu de Jésus-Christ. ya Yesu Kristo. C'est pourquoi dans Juu l'enlèvement, maana kunyakuliwa beaucoup de Juifs Bayahudi mingi vont rater l'enlèvement. batakosa. Ils seront seulement sauvés. Bo bataokoka tu. Parce que la Bible dit, Ndio Biblia inasema tout Israël Israeli wote sera sauvé. ataokoka kwa ujumla. Mais les Juifs Lakini Bayahudi
qui seront enlevés. C'est seulement les Juifs qui avaient cru en Jésus-Christ. Et même aujourd'hui, si un Juif croyait ce message, il sera enlevé. Mais la plupart d'entre eux, ils vont rater l'enlèvement. Et le temps des nations est arrivé à son terme. Bientôt là, le Seigneur Jésus-Christ va retourner à Israël. Il avait dit dans Matthieu 23, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide de ceux qui te sont envoyés. Désormais, ta maison te sera délaissée jusqu'à ce que tu diras, béni soit celui qui vient au nom de Dieu. Depuis lors, Israël est resté comme un peuple sans berger. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il guérit, il sort. Mais bientôt là, ça va terminer. Lorsque le temps va terminer, Dieu va retourner à Israël. Toi qui n'as pas encore cru, toi qui n'as pas encore le baptême au nom de Jésus-Christ. Toi qui n'as pas le Saint-Esprit, où seras-tu? Bientôt là, les portes du tabernacle seront fermées. Chacun de nous restera à la maison. Souvenez-vous des temps de Corona. On a fait presque une année sans prier. Et bientôt là, on va fermer pour toujours. Dans le Conseil mondial des églises, écuménisme charismatique, on va fermer nos portes. Toi qui es dehors, toi qui n'es pas encore prêt, ça sera trop tard pour toi. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Les deux personnes qui seront dans une même chambre, l'une sera prise et l'autre laissée. Les deux hommes qui seront dans une même chambre, l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux femmes qui monteront à la mer, l'une sera prise et l'autre laissée. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une grande fête que Jésus prépare pour nous, pour son épouse. Et ceux qui ont été invités au festin des noces de l'agneau, derrière, dehors, les chiens, les adultères, les menteurs, les impudiques et tous les pécheurs, leur part sera dans le temps de fête. Mais les enfants de Dieu, les filles de Dieu entreront dans l'enlèvement, chanteront les cantiques de Moïse, chanteront les cantiques de l'agneau, comme nous avons toujours chanté. Tutaimba wimbo wa Musa na kondo milele ata milele, ukingoni mwa Yordani ninaangalia bara nzuri ya Kanana ninayotamani. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha. Tutaimba wimbo wa Musa na kondo milele. Oh, tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha. Tutaimba wimbo wa Musa milele hata milele. Oh, tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha. Tutaimba wimbo wa Musa milele hata milele.
C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples dans Matthieu 13, au verset 16, il disait ceci: mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Quelle grâce! Au verset 44, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache aussi. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et acheter ses champs. Frère, quelqu'un qui se trouve avec Christ, qui le rencontre, il a trouvé un grand trésor. Le salut va nous donner la joie. Cet homme qu'on donne le parabole ici, c'était dans un champ. Il travaillait dans ce champ-là. Un champ qu'il avait loué. Mais en cultivant, il est tombé sur l'or. Tiens, dans ces champs, il y a de l'or. Il a remis la terre. Il dit, je vais acheter ce champ. Lorsque j'aurai acheté ces champs, j'achèterai en même temps l'or. Il va proposer l'achat de ces champs. Il dit, donnez-moi 3 millions de francs congolais. Il n'avait rien. Il a vendu tout ce qu'il avait. Même la maison, les chèvres, les télévisions, tout il a vendu. Pour aller acheter ces champs. En achetant ces champs, il aura l'or qui va lui donner plus que la maison, plus que les chèvres. Nous qui avons trouvé ce trésor, qui est la vie éternelle, allons vendre tous les péchés. Vendez ça. L'orgueil. Vendez l'idolâtrie. L'adultère. Vendez ça. On vous donne la vie éternelle. Heureux vos oreilles parce qu'ils ont entendu. La vie éternelle dépasse toutes choses. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez, moi je vous donnerai du repos. Inclinons nos têtes. Dieu a parlé. Voilà les choses qui ont crucifié Christ. Ne faites pas semblant. Vous qui avez des fétiches, vous êtes un idolâtre. Vous êtes en train de montrer que Dieu est impuissant, que le fétiche est fort de plus que Dieu. Répands-toi, sinon vous mourrez. Ne résistez pas à l'Esprit de Dieu. Abandonnez tout ce qui est contre la parole. Dieu t'appelle au salut. Il vous donnera les choses que le monde ne peut te donner. C'est pourquoi nous te supplions, au nom du Seigneur, soyez réconciliés avec Dieu au moyen de sa parole. Qui d'entre nous est touché par cette forte parole?
Il n'a pas encore pris l'engagement pour se faire baptiser. Aujourd'hui, n'anticipe pas ton cœur. Si tu es là et que ton cœur est touché, mets ta main à l'air. Nous irons te baptiser. Ne compte pas si c'est que tu as. Vos mérites ne sont rien. Ce sont les mérites de Christ qui ont de la valeur devant le Seigneur. Qui veut le faire? Nous t'attendons. Mets ta main à l'air. Le salut est là. Christ attend. Si tu fais semblant, c'est ton problème. Néanmoins, Dieu lui a parlé. Vous qui êtes en train de crucifier Christ pour la deuxième fois, avec vos mauvaises vies, vos mauvais comportements, tu n'es pas différent de celui qui l'a injurié, de celui qui a craché sur lui. Tu n'es pas différent de celui qui l'a dévêtu. Change ta vie. Répands-toi. Regrette votre mauvaise conduite. Et Dieu t'accueillera. Si tu sens que tu as mal marché et que ton cœur est condamné par cette parole, mets ta main en l'air. Nous allons prier pour toi. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Merci mes frères. Mettez toujours vos mains en l'air. Je vais prier pour vous. Vous qui avez quelque chose. Et Dieu est prêt à vous aider dans votre marche. Je joigne aussi ma main avec vos mains. Et je prie. Dieu notre Père, nous venons à toi avec nos mains levées, montrant que nous sommes faillibles. Nous ne pouvons rien. Nous sommes impuissants. Nous sommes incapables. Les mains levées, c'est un signe d'une demande de secours. Seigneur, aide-nous. Tu connais nos cœurs. Tu connais comment nous marchons. Partout où nous avons fauché. Nous t'avons crucifié pour la deuxième fois. Nous tombons devant ta face. Pardonne-nous, Seigneur. Que le sang de Christ nous purifie du péché. Accepte-nous, Seigneur. C'est pour cela que tu es mort à la croix. C'est pour nos fautes. C'est pour nos manquements. C'est pour nos péchés. Comme nous les confessons. Humblement dans nos cœurs. Pardonnez-nous, Seigneur. Et tu nous as dit, tout est possible à celui qui croit. Nous croyons que tu nous as pardonné. Abaissez vos doigts. Qui d'entre nous veut se faire baptiser? Qui met sa main en l'air? Levons-nous tous. Nous allons maintenant prier ensemble. Après avoir écouté la bonne parole. Une portion de toi. Une portion de toi. Oh mon Dieu, pour vaincre la nature. Avant de prier, nous avons des requêtes. La sœur Christelle sollicite la prière des saints en faveur de son petit frère Ado qui est malade. Le frère François Mitterrand a besoin aussi de la prière en faveur de sa mère qui est dérangée par les démons
de caries dentaires. Juu ya mama yake na magonjwa ya meno. La sœur Mbombo de frère Gabriel. Remercie le Seigneur de l'avoir gardé pendant tout le temps qu'il a passé au champ. La sœur Dorcas Muyumba. Remercie le Seigneur d'avoir guéri ses enfants. Le frère Patrick Mutunda. Remercie le Seigneur de l'avoir guéri. Prions ensemble.